L'extraction du charbon dans le bassin minier situé à cheval entre le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire a duré 4 siècles et demi. La fermeture a été effective fin 1975, puis officielle en 1978. Pour maintenir le souvenir de cette période, il reste aujourd'hui les chevalements de Laccombel et de Brassac. On y trouve également le musée de la mine, où des galeries ont été reconstituées pour permettre aux visiteurs de bien se rendre compte dans quelles conditions travaillaient les mineurs. Dans le bassin, il y a une commune, Frugères-les-Mines, qui ne possédait jusqu'à récemment aucun véritable symbole de l'activité minière. Désormais, un espace est situé à l'entrée du village avec une lampe de mineur de 4 mètres de haut, un wagonnet et un poème gravé sur une plaque. C'est une association appelée la Lumière du Mineur qui l'a financée. Moi, je suis fils de mineur, petit-fils de mineur, beau-père mineur, tout le monde était dans les mines. Et à Frugères, il n'y a rien. Il n'y a rien à Frugères. Donc un beau jour, j'ai vu une lampe de mineur en passant à Saint-Éloi-les-Mines. Et j'ai dit un jour, il faut trouver un moyen pour en faire une à Frugères. Donc j'en ai parlé à Jean-Luc. Et de là, on a dit, il faut faire une association. Le choix de faire réaliser une lampe est un symbole fort, car c'était un outil essentiel pour ceux qui étaient au fond. Une lampe comme ça, c'était indispensable. Ça va servir à détecter la teneur en grisou qu'il y a dans le chantier, là où on se trouve. D'ailleurs, elle est toujours accrochée au dernier bois, en haut, parce que le grisou est plus léger que l'air. Il commence toujours à envahir les galeries par le haut, contrairement au CO2 qui est au plus lourd, qui envahit par le bas. Alors, quand on est à 2%, on évacue. Parce qu'il faut savoir que le grisou, quand il a la proportion entre 6 et 14%, il explose au contact de l'air, tout simplement. Il n'a pas besoin d'étincelles. C'est un accident dû au gaz carbonique qui allait mettre fin à l'exploitation minière à Frugères. En mai 1952, 2 déflagrations se produisent au fond d'un puits, provoquant la mort de 12 personnes. Une stèle rappelle aujourd'hui ce drame, à l'emplacement même où l'accident s'est produit. Il y avait un petit tunnel et les bennes sortaient à une dizaine de mètres en dessous, là. André Blanquet, surnommé Trottinette, avait alors 28 ans. Il est le dernier rescapé et se souvient parfaitement de ce jour-là. Comme mon camarade de l'ordre me demandait l'heure, j'ai dit il est midi. À ce moment-là, le chef de poste qui était à côté, il dit reculez-vous les gars. Il avait l'air horrifié. Il me dit sauve-toi vite, le gaz te poursuit. Je suis foncé au puits, moi. Pour financer la réalisation de la lampe, plus de la moitié des foyers de la commune a participé, ainsi que de nombreuses entreprises ou institutions alentour, afin de préserver la mémoire de Frugères-les-Mines où tous les jours à la tombée de la nuit, cette lumière s'allume.